Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière j'ai fait une vidéo sur les maillots de bain. Depuis peu j'ai une nouvelle machine à coudre. Je suis super contente, c'est la machine Pfaff Ambition 620 et elle est vraiment super cool. Pourquoi je parle de maillot de bain et de machine à coudre? Tout simplement parce que j'ai décidé que je n'avais pas assez de maillot de bain. Non, c'est faux. Mais j'ai trouvé un tissu de maillot de bain et je me suis dit challenge, je vais me faire un maillot de bain cette fois-ci. Donc j'ai trouvé un super tissu sur Mondial Tissu. Évidemment il est aux couleurs qui me correspondent, donc c'est assez vif et coloré et j'aime énormément. Donc le challenge aujourd'hui c'est de me faire un maillot de bain avec vous, de faire un petit tuto maillot de bain et de vous montrer comment je fais. J'ai déjà réalisé un maillot de bain parce que j'avais assez de tissu pour faire 2 maillots. Voici le bas, donc le bas je l'ai fait en mode string tout simplement pour pouvoir bronzer sans grosse marque de bronzage. Par contre je vais pas bronzer cet été parce que je vais me faire tatouer le dos. Ça va, c'est un mal pour un bien. Et le top, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de ce que ça donne. Il est comme ça, en fait il y a 2 rectangles sur les boobs. Après on peut monter les lanières. Je vais vous mettre plutôt une petite vidéo de moi qui porte le maillot, ce sera plus simple. Et puis à l'arrière en fait les lanières je peux soit les attacher donc derrière la nuque, soit je peux faire une sorte de croisée pour revenir sous la poitrine et faire 2 petits nœuds sous la poitrine. Donc j'aime bien ce concept là. Et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa de créer un maillot avec vous. Cette fois-ci je vais essayer de faire un bas qui soit moins échancré, pas en mode string. Donc en fait pour ce maillot j'avais fait un patron comme ceci, que j'ai fait à partir de sous-vêtements que j'ai tout simplement. Et puis pour le top c'est tout simplement un rectangle, donc rien de plus simple. Petit truc à savoir pour la création d'un maillot de bain, c'est que votre machine doit absolument pouvoir coudre des matières extensibles avec un point extensible. Le point que j'ai utilisé sur ma machine c'est un overlock fermé, donc c'est pour faire des coutures et surfilage de tissu extensible en une étape. Oui, je lis mon petit manuel parce que je ne connais pas tout par cœur encore. Ça fait 2 semaines que j'ai ma machine je crois. Et j'ai déjà fait une tenue, une robe et là un maillot de bain. Et puis on est parti pour le deuxième. Donc ce dont vous avez besoin c'est une bonne machine, un bout de tissu de maillot de bain, donc vraiment le tissu maillot. Là moi je trouvais qu'il était assez fin, donc ce que j'ai fait pour l'autre en tout cas c'est que je l'ai doublé. Puis comme ça on voit moins les coutures aussi, donc ça c'est plutôt top. Du fil, une aiguille pour matière extensible, donc des aiguilles à stretch. Et puis peut-être un vieux sous-vêtement pour pouvoir vous créer votre patron. Et quoi d'autre? Ah oui, moi j'ai utilisé aussi des petits ronds. Allez, on est reparti pour le youtubeuse beauté là. Voilà, j'ai utilisé des petits ronds, des petits œillets en plastique pour faire des accroches. Je trouvais ça plutôt sympa. Et puis après, je crois que c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc c'est parti, let's go. On se retrouve sur ma table pour la création. Donc là, j'ai posé mon tissu endroit sur endroit. En fait, j'ai juste replié mon tissu. Et je vais prendre des petites épingles, épingler un petit peu partout juste pour que ça ne bouge plus parce que le tissu à maillot de bain c'est vraiment super glissant et du coup une fois que tu traces ton patron c'est assez relou parce que ça arrête pas de bouger. En termes de taille de tissu vous allez avoir besoin d'à peu près 1 mètre sur 50 cm. 1 mètre parce que là il est double. Je mets mon tissu de côté pour pouvoir avoir la place pour me faire mon patron parce que bien sûr j'ai oublié de refaire mon patron. Le problème avec ce patron là c'est qu'il était un poil trop échancré au niveau de devant. Et puis là je vais refaire carrément l'arrière pour faire quelque chose de moins petit. Donc je vais reprendre mon papier à patron. Je vais dessiner qu'un seul côté, comme ça après je le replie et j'aurai exactement la même chose de l'autre côté. Pour vous aider vous pouvez utiliser un vieux sous-vêtement que vous pouvez soit découper si vous ne l'aimez plus du tout, soit vous pouvez utiliser le contour d'un maillot de bain, enfin vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez niveau bas pour vous aider en fait. Pour le bas il va falloir qu'on ait absolument
la même distance ici que sur ce bas là. Donc vous pouvez voir sur celui-ci qu'on est exactement pareil, que ça colle très très bien. Du coup je vais faire la même avec cette pièce et la nouvelle pièce de derrière. Une fois que je suis satisfaite de mon patron d'un seul côté, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper le tout. Comme ça on va avoir le patron qui va être exactement pareil des deux côtés. C'est parti pour la suite. Je prends mes patrons, donc là on va commencer par le bas. Et je vais venir épingler mon patron sur mon tissu. Je vais laisser une petite marge pour pouvoir avoir la marge de couture. Et il faut compter à peu près 1 cm de marge de couture. Le reste du tissu, je le mets de côté pour le top plus tard. Et maintenant, j'ai mes 2 pièces en double, évidemment. L'étape suivante, ça va être de prendre 2 parties, donc une partie devant, une partie arrière. De les poser l'un contre l'autre au niveau de l'entrejambe. Maintenant, j'ai épinglé endroit contre endroit de devant et derrière. Et je vais venir coudre juste ici. Je vais faire exactement pareil avec l'autre. Et du coup la couture je la fais à 1 cm du bord. Donc c'est parti. En fait là j'ai cousu les 2 bouts. L'avant contre l'arrière et pareil de l'autre côté. Du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais poser le tout l'un sur l'autre. Ce que je vais faire pour l'endroit où il y a la jonction en fait c'est que je vais poser une jonction vers l'avant et une jonction vers l'arrière pour pas avoir juste un gros tas d'un côté. Et là je vais épingler tout le tour sauf juste ici parce que je vais essayer de faire passer tout le tissu à travers en le retournant. Je vous montrerai, ce sera plus simple. Comme ça il y a juste une toute petite couture à faire et le reste sera invisible. J'espère juste que je vais réussir à faire passer tout mon truc à travers un petit trou comme ça. On va voir. Et puis sinon, je m'adapte. J'utilise toujours le même point. Et c'est parti, let's go. Et j'ai fini de coudre donc les extrémités de mon truc. Donc là, j'ai laissé une ouverture de ce côté-ci. Et vous voyez pas. J'ai laissé une ouverture de ce côté-ci et je vais essayer de retourner le tout et de le faire passer par ici. Je sais que c'est ambitieux, on va voir si ça marche ou pas. Alors pour tout faire passer d'un côté à l'autre, je vais utiliser un petit outil qui n'est pas du tout fait pour la couture. En fait c'est des... Je sais même pas ce que c'est. C'est un instrument de vétérinaire. Donc c'est une pince et on peut la clipser et du coup ça ne s'ouvre plus du tout et ça c'est vraiment trop cool. Je vais essayer, je suis pas sûre que ça va marcher, je vais faire rentrer cette pince dedans. Je vais prendre le dernier bout qu'il y a, je vais le pincer et après je pourrai tirer et faire passer le tout à travers. Donc là mes espèces de ciseaux pinces sont dedans. Je l'ouvre. Et hop, je l'ai coincé. Et là c'est le moment de vérité. D'accord, ça s'est décoincé. Normalement ça se décoince pas hein. Ah c'est qu'il n'était pas coincé. Voilà, donc les petits crans sont fermés. Et je crois que ça marche. Punaise. Yes, meilleur outil du monde. Ah c'est trop bien. C'est trop cool. Ouah les gars, en vrai c'est trop bien, c'est révolutionnaire limite. Genre, je suis sûre que vous pouvez trouver ça dans les magasins de trucs médicaux, enfin... Les infirmières elles doivent avoir ce genre de choses, je pense. Ou c'est peut-être plus les trucs de chirurgiens. Qui sait, vous devez pouvoir en trouver sur internet à mon avis. Et vraiment ça vaut le coup de ouf. Parce que regardez, en 2-2 j'ai retourné tout mon truc à travers un mini trou. C'est pas parfait ça?
Si. Après, c'est sûr que c'est aussi parce que c'est une matière extensible, donc ça joue énormément. Mais c'est trop le bonheur. Donc j'ai mon bas de maillot de bain tout retourné. Et je vous avoue que pour le coup je suis fière de moi parce que j'avais vraiment peur de devoir faire une couture visible. Et là elle est totalement invisible. Il y a juste ces deux petits côtés là qui restent ouverts. Mais en fait le truc c'est que ces côtés je vais les faire passer dans deux petits anneaux, comme pour celui que j'ai déjà réalisé, et on ne les verra plus. Maintenant qu'on a cette pièce là, donc on a l'avant, l'arrière, on va pouvoir créer des lanières, trouver des petits ronds là, les petits œillets, je sais pas trop comment ça s'appelle, fixer ça, fixer les lanières sur ça aussi avec des petites rondelles pareil, et puis le tour est joué, on a un petit bas. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il nous faudrait des lanières aussi, donc pour le bas et pour le haut. Et que pour ça, il fallait garder une longueur assez longue. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie doublée. Donc ici, il y a le doublé. Et je vais venir découper deux bandes, parce que là, je vais avoir besoin de deux lanières pour le moment. Deux bandes de 3 cm et demi. Donc une fois que vous avez une lanière, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la prendre. Bon, moi, elle n'est pas du tout parfaitement bien découpée. Vous allez la prendre comme ça et l'épingler en fait tout le long. Une fois que vous avez tout épinglé, on va devoir passer à la machine à coudre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un overlock vraiment au bord du bord. Et du coup, ça va venir surjeter en même temps que ça créera la couture. Et puis après, je vais pouvoir le retourner. Et puis, c'est parti, j'aurai une lanière. Là j'ai cousu tout le long. Magie, magie. Et on a une lanière. Il me manque que les petits œillets pour pouvoir accrocher la lanière au bas. Et j'aurai fini le bas en fait. Donc franchement c'est tout bête. Et j'aimerais bien finir mais j'ai pas d'œillets. Et je sais pas du tout ce que je peux utiliser en échange. Mon chat est en train d'essayer de bouffer la lanière. Est-ce que je commence à faire le haut ou est-ce que j'essaye de trouver quelque chose pour remplacer les œillets? Faudrait que je regarde sur mes vieilles fringues si j'ai pas un truc avec deux petits œillets ou sinon sur les vieux sacs que j'ai. Alors en ce qui concerne les œillets, j'ai changé d'avis. Ouais, cette vidéo va être un peu chaotique. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de couper la lanière en 4. Là j'en ai 3, l'autre je l'ai déjà accroché, je vais vous montrer. Elles font exactement, je vais mesurer ça, 35 cm chacune. Après c'est plus ou moins, hein, franchement on s'en fiche un petit peu. Et ce que j'ai fait, c'est que si vous vous souvenez bien, sur l'arrière de mon bas, j'avais laissé des ouvertures pour pouvoir passer le tout à travers. Donc ce que je fais en fait, c'est que je retourne les petits bouts à l'intérieur. Hop. Je vais m'aider de mon super outil encore une fois. Je pousse tout ça à l'intérieur. J'ouvre le trou. On dirait vraiment une chirurgienne. Et je fais passer ma petite lanière à l'intérieur. Hop. Elle est dedans. Et puis je viens épingler ça. Et après je vais faire une petite couture à la main. Donc l'arrière en fait va avoir deux petites lanières comme ça attachées directement au bas. Et le devant, je vais y mettre deux petits œillets parce que je trouve ça joli. Et sur les œillets, j'accrocherai mes petites lanières aussi. Bon, on est quelques jours plus tard, je sais plus du tout où j'en étais. Enfin, je sais à peu près. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Mondial Tissu pour aller chercher des petits œillets. Du coup, j'ai chopé ça. En fait, c'est des kits pour les soutiens-gorge. Et dedans, on a deux petits... Ouais d'accord, on va pas voir. Il y a deux petits ronds en plastique. Du coup j'en ai chopé deux au cas où. Je vais utiliser ces deux petits ronds. Le reste j'utiliserai ça pour un autre projet. Pour du coup attacher mes petites lanières à mon bas. Donc le coin de mon maillot, je le passe à travers. Et puis je l'attache juste là. Voilà, donc ça c'est des points que je vais faire à la main pour que ce soit plus sympa. Et je vais faire bien attention que mes points soient bien alignés.
Qu'est-ce qu'il y a, Ivy? Voilà, donc un point est fait. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil pour mes petites lanières. Ça, j'aurais pu le faire à la machine, mais franchement, j'avais envie de faire un truc vraiment propre cette fois-ci. Ok, donc ça c'est attaché. Maintenant, il me suffit de mettre les 2 dernières lanières dans les petits œillets. Donc je vais faire le même principe, je vais les passer comme ça et après je vais venir coudre juste ici à la main. Ça y est, ça c'est fini. Maintenant je vais passer aux finitions des petites lanières, donc c'est tout bête. En fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre le bout de la lanière, je vais faire un petit nœud que je vais venir tirer jusqu'au bout. Je le serre bien et maintenant je vais couper le petit bout qui reste. Voilà, ça donne ça. Le bas est maintenant terminé. Et puis on va pouvoir passer au top. Donc pour le top, c'est tout simple, il vous faudra un rectangle. Là, mon rectangle il fait 17 cm et demi sur 14 cm et demi. Mais après ça c'est vraiment un petit peu au pif. Allez, let's go pour la découpe. Là ce que j'ai fait, comme j'avais plié mon tissu en deux, c'est que j'ai pas coupé sur le bord plié. Parce que je vais juste simplement prendre ces rectangles comme ça et venir les coudre ici. Je vais faire une couture sur tout le long, je vais juste m'arrêter à un demi-centimètre du bord je pense, pour pouvoir avoir des ouvertures pour mettre les lanières par la suite. Donc une fois que vous avez fait vos petites coutures, là vous voyez bien j'ai laissé à peu près 5 mm de libre, vous pouvez retourner la pièce. Donc moi j'utilise encore une fois mes espèces de trucs de chirurgien. Et maintenant je viens tirer le tout à travers le trou. Voilà. Donc là on a le petit rectangle avec les coutures invisibles, avec les petits coins qui sont ouverts. Hop, ça, les petits coins comme ça, on va s'en occuper tout à l'heure. Là, le plus important c'est de faire pareil avec la deuxième pièce, de refaire des lanières. Là j'en ai 2. Et puis une fois que vous avez les 2 pièces, il va falloir... J'ai un poil... Ouais, un poil de chat. Il va falloir passer la lanière dans la première, puis la deuxième. Je vais vous montrer, ce sera plus simple parce que j'explique vraiment très mal. Donc vous avez les 2 pièces comme ceci. On va prendre une première lanière. Le but c'est de placer une lanière ici et une lanière ici. La première, c'est parti. Et de 1. Et de 2. Et maintenant, place à la deuxième. Je vous conseille vraiment de vous trouver un petit outil comme ça parce que ça change la vie. Voilà, on a les 2 rectangles qui sont assemblés avec les lanières. Et maintenant, je vais juste venir retourner ces petits bouts à l'intérieur pour que ce soit joli. Puis peut-être faire un petit point à la main. Et voilà le travail. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois porté et vous pourrez me dire si vous aimez bien le résultat ou non. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si jamais vous vous lancez le défi de vous créer un maillot de bain, n'hésitez pas à m'envoyer les photos en DM sur Insta. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos créations. Pour la banane c'était le cas et franchement ça m'a fait trop plaisir. Ah oui, j'avais carrément oublié de finir ces petites lanières avec des petits nœuds. Donc c'est ce que je fais en vous parlant tout de suite maintenant.
Comme ça ce sera totalement fini. Si vous avez kiffé la vidéo, laissez-moi un gros pouce en l'air. C'est pas grand chose mais moi ça m'aide beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et puis sinon il faudra attendre dimanche pour me retrouver dans une nouvelle vidéo. En attendant dimanche, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.